Et si la crise personnelle que tu traverses actuellement n'était pas là juste pour te mettre à terre, mais était là comme une redirection pour aller vers quelque chose de plus juste pour toi? Je te parle d'expérience. Ces 9 dernières années, j'ai traversé plusieurs crises personnelles. Et je peux t'assurer qu'à chaque crise, j'avais l'impression qu'une partie de ma vie s'effondrait. C'était pas des moments simples, c'était pas des moments faciles à traverser, mais avec le recul, j'ai pris conscience que chacune de mes crises m'a à chaque fois redirigée vers quelque chose de plus juste et de plus aligné pour moi. Et m'a permis de découvrir de belles choses sur moi. C'est comme si la crise personnelle qui s'activait, qui se mettait tout autour de moi, était comme une nouvelle porte qui s'ouvrait, une invitation. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler un peu plus de mon parcours de vie pour que tu comprennes par quel type de crise je suis passée et quelles étapes ont été dans ma crise, mais aussi te donner une clé, une action peut-être simple, mais qui peut être très puissante, qui va pouvoir t'aider à amorcer des changements pour que tu puisses à ton tour faciliter la transformation que tu recherches depuis peut-être plusieurs années. Si tu ne me connais pas, je suis Claudia Marcella, je suis coach et facilitatrice en réalignement personnel et spirituel et canal intuitif. Sur cette chaîne, je te partage des témoignages, des pistes de réflexion, des prises de conscience qui m'ont accompagnée ces 9 dernières années sur un chemin thérapeutique que j'ai amorcé pour pouvoir me réaligner à une vie qui était plus juste pour moi et reprendre les rênes de ma vie. Donc si ce sont des sujets qui te parlent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à regarder la vidéo jusqu'au bout. Si tu le souhaites, dans un premier temps, je t'invite à essayer de changer ta perspective, ta vision que tu as sur ta crise personnelle. C'est sûr que quand on traverse du chaos, on voit ça comme quelque chose de très négatif, où souvent on se sent seul, très démuni, beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude comme j'ai dit, et des grandes questions existentielles parfois qui arrivent et qui s'amorcent à travers cette crise. Pour t'aider à changer ta vision, c'est plutôt de te dire, tiens, je traverse du chaos. Surtout si c'est des chaos répétitifs, c'est est-ce que derrière il n'y aurait pas une invitation? Te donner une métaphore que c'est comme s'il y a quelqu'un qui essaye en permanence de te contacter, de t'appeler pour te conseiller des choses pour une meilleure redirection, peut-être quelque chose, quelqu'un, mais en général c'est souvent ton âme, comme si elle venait te murmurer à l'oreille, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. J'ai d'autres plans pour toi. Et tant que tu n'es pas sur la bonne route, ton âme va faire en sorte de créer un chaos extérieur, pas pour te punir, mais juste pour que tu puisses te poser des questions essentielles et importantes pour la suite de ta vie. Donc, le changement de vision, prendre de la hauteur, la vision de l'aigle, c'est de voir la chose dans sa globalité, voir s'il y a des choses qui se sont répétées, et à chaque fois, se poser cette question, quelle est l'invitation derrière ces événements? Pourquoi je partage ça? Quelle est l'invitation derrière ces événements? C'est parce que moi, il y a 9 ans, je me suis posé cette question et ça m'a profondément aidée. Mais avant de t'en dire un peu plus, je vais t'expliquer un peu les étapes par lesquelles je suis passée. Il y a 9 ans en arrière, donc 2015-2016, j'étais une jeune fille d'environ 26-27 ans, peut-être un peu plus, je ne suis pas très fort en maths, soit, qui approche tout doucement de la trentaine, et qui a toujours cru que le bonheur était comme une liste de choses à cocher. J'avais ma bucket list, comme on appelle ça. Et depuis longtemps, depuis mes 12 ans environ, consciemment, je ressentais un vide intérieur profond. Mais je décidais de le mettre à chaque fois un peu sous le tapis, ou c'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est de remplir ma bucket list. Et une fois que je vais remplir ma bucket list, t'inquiète Claudia Marcella, le bonheur sera là. Et donc, je me suis beaucoup activée, j'ai mis beaucoup d'énergie à remplir ce bucket list. Bucket list, comme beaucoup, hein, et j'ai aucun jugement là-dessus, c'est avoir un travail, et un travail si possible qui est bien vu par l'extérieur, avoir une maison, une voiture, un couple stable et même un chien. J'atteins tout cela vers mes 26-27 ans, j'ai enfin tout cela, plus 27 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je remarque que ce vide intérieur que je ressens n'a pas disparu, n'est pas parti. Et pire que tout, il a même amplifié. C'est dur à ce moment-là. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'amorce, mais je ne l'écoute pas. Et cette chose qui s'amorce me vient de plein fouet
pendant une soirée. Et pas n'importe quelle soirée, ma soirée de mon anniversaire de 28 ans. Je suis avec mon mari et mes amis, on fait la fête, je m'amuse, je danse, je bois un peu, peut-être un peu trop. Je vais aux toilettes et là, une tristesse énorme m'envahit. Je suis sur les toilettes et je pleure. Mon mari vient, me demande ce qui se passe, toque à la porte et je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Tout de suite, mon cerveau se dit « Ah là là, Claudia Marcella a un peu trop bu. » J'ai l'alcool triste en plus. C'est pas grave. Mais en fait, au fond de moi, je sens que là, il se passe quelque chose d'important. Je suis à la fête de mes 28 ans avec mes meilleurs amis, je danse, je m'amuse et en fait, je me mets à pleurer. Et surtout, ce qui est important, c'est ce que je dis. Ce que je dis à mon mari. J'arrête pas de lui dire, c'est ça ma vie, c'est ça ma vie. Et il me regarde un peu, il comprend pas trop parce que de l'extérieur, tout va bien. Je suis une jeune fille souriante, très optimiste, qui se donne à fond dans son travail, qui a eu son nouveau chien. Mais à l'intérieur, c'était tout autre chose. Et en fait, ce qui s'est passé cette soirée-là, c'est qu'il y a eu ce début. Mon âme, comme je disais, qui vient murmurer. Et il y a quelque chose peut-être pour toi qui t'attend. Là, elle venait, au-delà de murmurer, elle venait me montrer la tristesse intérieure. Et je pleurais. C'est ça ma vie, c'est ça ma vie. Je me souviens même avoir dit à mon mari, c'est ça ma vie. Je vais travailler dur toute la semaine pour payer les factures. Le week-end, on va sortir, on va danser et boire pour oublier. C'est ça ma vie maintenant. Ma vie est finie. Je lui dis ça. Dès le lendemain, je relativise, j'en rigole même en me disant là là, j'ai trop bu. Et je décide de ne pas aller à l'écoute plus en profondeur de cette peine, de cette tristesse que mon âme était gentiment venue me montrer. Donc tu le comprends, je n'écoute pas. Et je reste dans l'illusion que ma bucket list va m'apporter de la stabilité, du bonheur et remplir ce vide intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je ne me suis pas écoutée. J'ai continué à travailler dur et encore plus dur. Et plus je travaillais dur, plus ce vide grandissait. Et c'était comme un cycle sans fin. Le vide grandit, le mal-être grandit, mais je travaille plus, toujours plus. Et tu vois certainement où je veux en arriver quand on travaille trop ou qu'on ne s'écoute pas en réalité et qu'on va au-delà de ses limites et qu'on se désaligne de notre chemin. La vie est intelligence, la conscience est intelligente. Et elle se dit, il faut créer quelque chose dans la vie de Claudia Marcella pour la ramener sur les rails, plus juste pour elle. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, j'ai aussi des douleurs physiques qui commencent à apparaître. J'ai des problèmes au niveau de mes mains. Je vais voir quelques médecins. On ne trouve pas ce que j'ai. Ok, je ne me mets pas en arrêt, je travaille encore plus dur. À un moment, un médecin, après avoir regardé ma prise de sang, me dit « ce n'est pas de cet ordre-là ». Moi, tout de suite, je me dis « ok, je suis folle, j'invente mes douleurs, je vais aller en thérapie ». Heureusement que j'ai commencé et amorcé une thérapie à ce moment-là. Mais quelques mois après ça, je m'effondre physiquement. J'ai un burn-out. Fin septembre 2016, burn-out. Suivi de quelques mois après, diagnostic d'une maladie auto-immune, polyarthrite rhumatoïde. C'est ça qui fait que j'ai mes mains un petit peu différentes, on va dire ça comme ça. Et donc là, voilà, fin 2016, tout ça arrive. Premier effondrement, crise majeure, burn-out. Deuxième effondrement, polyarthrite rhumatoïde. Je commence 2017 au fond de mon lit. Et bizarrement, ce n'est pas la période la plus pire de ma vie. Bizarrement, dans le chaos, parfois on ressent une forme de paix. Et pourquoi avec le recul je ressens une forme de paix? Parce que là, j'ai plus rien à prouver. J'ai plus rien à faire. Je dois juste me reposer. Et je mets tout doucement en place des petites routines, parce que je passe quand même 8 à 10 heures par jour toute seule. Mon mari travaille. Je mets des petites choses en place toutes simples qui vont m'aider à me reconnecter avec moi. Je te les partage en fin de vidéo. Ce qui est bien, c'est que pendant cette crise, malgré le chaos, il y a une forme de paix qui s'installe, comme je te l'ai dit. Mais en fait, je me retrouve face à moi-même. Et quand on se retrouve face à soi-même, toute seule pendant 8 à 10 heures, il se passe des choses au niveau mental. Heureusement, j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas partir non plus dans des trucs philosophiques, mais quand même, il se passe des choses. Plusieurs jours passent, plusieurs semaines se passent, voire même des mois. Et à un moment, je me suis fait une promesse qui a changé ma vie. Et cette promesse n'est pas arrivée à n'importe quel moment. Déjà, elle est arrivée après plusieurs semaines, voire mois de repos. En réalité, j'ai mon énergie qui commence à revenir. Et là, j'ai plus d'énergie. J'ai fait des choses pour me reconnecter à moi. Et à un moment, je sens
Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Comme une petite voix qui me murmure, il y a quelque chose à faire avec tout ce que tu traverses là. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Mais ça demande de changer certaines choses. Et c'est là, à ce moment-là, je ressens ça. Je suis au fond de mon lit, hein, mais avec plus de joie et plus d'énergie. Et j'ai cette petite voix qui vient et là, je décide de l'écouter. Et une fois que je décide d'écouter cette petite voix, il y a une énergie qui vient en moi et comme une détermination, comme si je me disais à moi-même, par la porte ou par la fenêtre, je vais trouver les réponses à mes questions. Des questions qui étaient là depuis très longtemps. Première question, c'est qui suis-je? Qui suis-je profondément? Et deuxième question, qu'est-ce que j'ai besoin et surtout qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie à moi? Plus pour faire ma bucket list, parce que je l'ai fait ma bucket list, ça n'a pas fonctionné, j'ai tout essayé, j'ai mis toute mon énergie pendant plus de 20 ans, j'ai mis toute mon énergie, j'ai laissé ma santé physique, ma santé mentale, stop, maintenant c'est fini, je ne peux plus continuer comme ça. Et donc cette petite voix, c'était mon âme qui murmurait, qui avait amorcé une invitation, quelque chose t'attend, m'a aidé à aller dans ce questionnement. Ok, je sais pas qui je suis, d'accord, je sais pas qui je suis, hein. En fait je sais pas ce que j'ai envie, je sais pas ce que j'ai envie de faire, ok. Est-ce que tu veux continuer là-dedans? Parce que peut-être que c'est ça qui crée ce vide intérieur. Et en réalité, oui, il y avait une quête identitaire, un mal-être identitaire, un vide identitaire, mais pas que. Ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Et ça crée un grand vide à l'intérieur de moi. Et je vais arrêter de faire des choses à l'extérieur, d'attendre que des choses à l'extérieur viennent remplir ce vide intérieur. Je vais aller à la rencontre de moi-même. Et c'est cette promesse que j'ai faite. Par la porte ou par la fenêtre, je vais trouver des réponses à mes questions. Et mes questions étaient très claires, comme je l'ai dit. Qui suis-je? De quoi j'ai besoin? Et surtout, de quoi j'ai envie? Pour moi. Et seulement pour moi. Plus forcément qui répond aux besoins des autres ou à des croyances que j'ai sur quelle est la vie parfaite. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et cette promesse-là, même si ça a l'air simple sur le papier, c'est une action qui a été simple mais très puissante. Pourquoi? Parce que cette promesse-là, c'est ce qui m'a permis d'amorcer toutes les décisions que j'ai mises pendant ces 9 dernières années et qui m'a accompagnée et soutenue pendant tout le chemin thérapeutique que j'ai amorcé ces 9 dernières années. Et je peux t'assurer qu'un chemin thérapeutique, c'est pas toujours simple. Tu passes par des zones un peu de turbulence, tu te retrouves clairement confronté à toi, mais c'est ce que je voulais. Je voulais trouver des réponses. Qui suis-je et de quoi j'ai envie? Et donc cette promesse-là m'a soutenue et m'a donné une force incroyable. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Donc tu l'auras compris, je t'invite à travers cette vidéo, si tu traverses une crise personnelle ou si comme moi tu les accumules, c'est plutôt de t'agiter, de chercher des solutions ou essayer d'être dans le faire, c'est de te déposer, je l'ai dit dans mon autre vidéo si ça t'intéresse, de te déposer, de ralentir, mais surtout de mettre en place des choses dans un premier temps pour te reconnecter à toi. Moi c'est ce que j'ai fait. Avant que je me dise cette chose, que je fasse cette promesse, j'ai dû reprendre de l'énergie. Dans un burn-out, il y a des étapes et dans une crise personnelle, autre même qu'un burn-out, il y a toujours des étapes. Ok? Souvent, c'est le repos, le calme. Ça permet de revenir à l'intérieur de soi. Ok? Ce qui m'a aidé concrètement, les petites clés que je te disais au début, l'action, la clé aidante, c'est la promesse que tu peux te faire. Mais les clés, c'est première chose, se reposer. Ça m'a beaucoup aidé. Deuxième chose, c'est bien boire de l'eau, bien s'hydrater. Troisième chose, c'est écouter de la musique. Ça m'a clairement aidé. On ne se rend pas compte du pouvoir de la musique. Des musiques qui me faisaient du bien. Des musiques parfois qui m'emmenaient en voyage. J'étais dans mon lit mais j'ai l'impression de voyager ou qui me reconnectaient à des moments heureux de ma vie. Et des musiques aussi parfois qui me rendaient un peu triste ou nostalgique ou qui me mettaient dans des émotions. Et ça me permettait de libérer déjà une première couche émotionnelle. Voilà, ça c'était toutes des petites choses simples mais qui peuvent vraiment t'aider. Et aussi une chose très importante, c'est j'ai regardé aussi des vidéos que ce soit sur YouTube ou des séries plutôt courtes
mais d'épisodes, de choses qui me faisaient rire. Quand j'étais en période avant mon burn-out, j'avais eu un moment, une prise de conscience qui me disait je ne rigole plus en fait. Et c'est tellement important de rire. Donc je t'invite aussi à regarder des choses qui te font rire, ça va te reconnecter à ta joie qui est toujours à l'intérieur de toi quelque part. Donc ça c'est des choses essentielles. Et puis cette mise en action, si tu le souhaites, si tu traverses des crises répétitives, pose-toi cette question. Tiens, quelle est l'invitation? Quelle est l'invitation? À chaque fois, il y a une invitation. Qu'est-ce que mon âme essaie de me dire et quelle redirection elle a envie, vers où elle a envie de m'amener. Et si c'est pas très clair, tu peux simplement aussi te dire, ok, quelle promesse je dois me faire à moi-même qui va m'aider, qui va me soutenir pour amorcer les changements. Parce que si tu ressens un vide intérieur, si tu si tu traverses des crises personnelles, surtout si c'est à répétition, clairement, ton âme a envie de te rediriger vers quelque chose de plus juste et de plus aligné pour toi. Donc, pose-toi cette question. Si tu n'y arrives pas, pas de pression, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à rater. Ce qui peut peut-être t'aider, c'est aussi un moment où tu te sens très vulnérable ou un moment où tu te dis là, je n'en peux plus. Et quand tu as cette phrase, là, je n'en peux plus, demande-toi, tu n'en peux plus de quoi? Et souvent là, tu as le début du fil rouge de ta promesse. Je n'en peux plus de m'oublier, je n'en peux plus de ne pas m'écouter, je n'en peux plus de ne pas savoir qui je suis, etc. Donc si cette vidéo a résonné avec toi, ou mon parcours résonne avec peut-être ce que tu as traversé ou ce que tu traverses actuellement, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as une promesse qui te vient, tu peux le mettre aussi en commentaire, ça peut ancrer et ça peut te ancrer cette promesse encore plus à l'intérieur de toi. Et voilà, si tu aimes bien mon énergie, je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo peut-être à quelqu'un qui traverse ça et à qui ça pourrait, pour qui ça pourrait l'aider sur son cheminement personnel. Et alors je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, surtout, prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Bye bye.